Je vais continuer à vous parler de ma recherche menée aux États-Unis sur les effets cognitifs du journalisme narratif. Donc dans la première séance, j'avais détaillé ma problématique, l'état de l'art, tout ce qui m'avait amené à mes questions et mes hypothèses de recherche. Et puis j'étais entrée dans le détail de la méthode. Je reviendrai pas là-dessus, si ce n'est que pour vite rappeler la question et les hypothèses et les grandes lignes de la méthode. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous présenterai le détail des deux expérimentations que j'ai menées aux États-Unis, en vous parlant chaque fois des stimuli utilisés, de l'échantillon et des résultats. Et puis, dans un troisième temps, mais c'est encore un work in progress, je vous parlerai des analyses supplémentaires que je suis en train de réaliser pour essayer de comprendre ce qui s'est joué entre la première et la deuxième expérimentation. Et donc, en quelques mots, cette recherche, elle est née des éléments soulevés lors de ma thèse. Et je m'interrogeais particulièrement sur les grandes assumptions des journalistes narratifs et des experts du journalisme narratif lorsqu'ils promeuvent et justifient la pratique de ce journaliste, à savoir deux grandes idées. D'une part, que les lecteurs se souviennent mieux de l'information dans le modèle narratif, que j'ai, pour cette recherche, formalisé en deux formats, un format narratif et un format consécutif, sur lesquels je reviendrai, que dans le format classique du journalisme en pyramide inversée. Et deuxième hypothèse, que les lecteurs comprennent mieux l'information dans ces deux formats plutôt narratifs que dans le format en pyramide inversée. Et au-delà de l'idée d'essayer de valider ou invalider ces deux hypothèses, il y avait deux grandes questions que je voulais explorer. Dans quelle mesure, d'une part, la rétention d'informations et d'autre part, la compréhension de l'information peuvent être associées avec les deux grandes caractéristiques du journalisme narratif, à savoir, d'une part, le sentiment de suspense et de l'autre, le sentiment de prise de perspective ressenti lors de la lecture. Et donc, pour essayer de répondre à ces questions, j'ai utilisé une méthode expérimentale avec un design intra-sujet, donc à mesure répétée, c'est-à-dire que les participants à l'expérience vont être soumis à différents traitements successifs et on va essayer de voir les différences entre les traitements auxquels ils sont soumis. Ce que j'ai fait varier ici, les traitements, c'était la lecture d'articles avec 3 sujets d'articles contenus au sein d'une même rubrique thématique et 3 formats d'articles, le narratif, ce que j'ai appelé le consécutif et la pyramide inversée. Et la façon dont j'ai opérationnalisé ces 3 formats, c'est que dans le format narratif, la dimension de suspense était très forte, donc avec vraiment une complication au début, une résolution à la fin et des jeux tensifs tout au long du récit. Dans le format consécutif, il y a une dimension de suspense, mais elle est un peu plus faible. C'est un suspense qui naît principalement de la consécution temporelle des événements. Et dans la pyramide inversée, le suspense est faible puisque tous les grands éléments de l'information sont donnés dès le début de l'article. La deuxième dimension, c'est le sentiment de prise de perspective, donc se mettre dans la peau du personnage principal du récit, qui est plus marqué pour les deux formats narratifs et consécutifs que dans la pyramide inversée. Et au cours de cette expérience, on a bien sûr varié l'ordre des sujets et des formats pour éviter les effets que ça pouvait avoir sur les résultats. On est arrivé à un plan d'expérimentation avec 9 conditions. Donc, pour vous donner un exemple, la première condition, le participant recevait un premier article sur un premier sujet, par exemple dans la première expérience, la maladie d'Huntington, en format narratif. Ensuite, il devait lire sur un deuxième sujet, dans la première expérience, c'était le syndrome d'Asperger en format consécutif. Et enfin, un troisième sujet, dans la première expérience, c'était l'extrême prématuration, dans un format en pyramide inversée. Au niveau de la procédure, les participants étaient d'abord filtrés, je reviendrai rapidement sur les critères, puis ils devaient lire ces 3 articles, donc ils étaient assignés au hasard à une des 9 conditions que je viens de vous montrer. Ensuite, on leur posait des questions sur leurs habitudes de consommation médiatique et sur les grandes variables socio-démographiques. Des questions de perception sur les 3 articles sur différentes échelles, à quel point ils l'ont aimé, à quel point ils l'ont trouvé informatif, etc. Ensuite, une évaluation des 3 articles sur une échelle de narrativité qui avait 2 dimensions, celle du suspense et celle de la prise de perspective.
puis on leur demandait d'auto-évaluer leurs connaissances préalables sur le sujet et leurs gains de connaissances sur les sujets des 3 articles. Et puis ensuite, il y avait une partie article par article avec des questions de rétention sur l'histoire individuelle, des questions de rétention sur l'information et des questions de compréhension de l'information. Je passe donc à la première expérimentation dans laquelle on a utilisé des stimuli, je le disais, sur le thème de la santé. C'était des articles existants qu'on a adaptés, notamment qu'on a réduits puisqu'ils étaient beaucoup plus longs. Et les 3 sous-sujets, je l'avais déjà annoncé, c'est la maladie d'Huntington, le syndrome d'Asperger et l'extrême prématuration. On avait essayé d'avoir des longueurs d'articles aussi similaires que possible, donc entre 1183 et 1289, avec une variation minimale entre les 3 formats sur un même sujet, puisqu'ils variaient entre 24 et 30 mots. Au niveau des participants à l'expérimentation, on les a recrutés, je l'avais aussi dit il y a 2 semaines, via Qualtrics, donc je ne reviendrai pas sur comment ça s'est passé. On a eu un échantillon initial de 332 participants, ils ont subi le screening préalable, à savoir on a gardé que les résidents américains qui avaient l'anglais comme langue maternelle, qui déclaraient consulter l'information en ligne au moins une fois par mois, et qui avaient entre 18 et 39 ans. On a aussi effectué un screening postérieur avec, en excluant de l'échantillon ceux qui avaient échoué au filtre d'attention et ceux qui avaient mis plus de 6500 secondes, c'est-à-dire un peu plus de 100 minutes à remplir le questionnaire parce que ça a été interprété comme un signe de distraction. Et donc au final, on avait 145 participants, dont 61,4% de femmes. J'en viens enfin aux résultats. Sur la première dimension, la dimension du suspense, on a exploré les différences entre formats avec une ANOVA à mesure répétée, qui s'est avérée significative. Et ensuite, pour savoir où étaient les différences significatives, on a fait des tests de comparaison de moyenne pour échantillons à parier. Et il y avait une différence qui était significative, c'est celle entre le format narratif et la pyramide inversée. Donc, les participants avaient significativement ressenti plus de suspense en format narratif qu'en format de pyramide inversée. Vous le voyez avec les moyennes, le consécutif se retrouvait entre les 2 formats, mais les différences n'étaient pas statistiquement significatives pour ce format-là. En ce qui concerne le sentiment de prise de perspective, même chose, on a d'abord exploré avec une ANOVA à mesure répétée, à nouveau significative. Et ici, les comparaisons de moyenne ont montré 2 différences significatives. D'une part, entre le narratif et la pyramide inversée, et d'autre part, entre le consécutif et la pyramide inversée. Donc, dans les 2 formats qui se trouvent plutôt du côté narratif, on ressentait plus de sentiments de prise de perspective que dans la pyramide inversée. Et jusqu'à présent, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Maintenant, quand on va au cœur du problème qui nous intéressait vraiment, la rétention et la compréhension, ça ne marche plus aussi bien. Puisque l'ANOVA à mesure répétée pour la rétention de l'histoire n'a pas donné de résultats significatifs. La rétention de l'information, on s'est rendu compte lors du traitement des données que les données étaient inexploitables parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des questions ouvertes sur le sujet vraiment d'information de l'article, et on s'est rendu compte que plusieurs participants ont été chercher les réponses en ligne sur Internet. Et donc, ne sachant pas toujours vérifier si ça venait d'Internet ou pas, on n'a pas pu exploiter ces résultats-là. Au niveau de la compréhension, qui était la deuxième grande variable qui nous intéressait, de nouveau, l'ANOVA à mesure répétée n'a pas donné de résultats significatifs. Et donc, a priori, les participants à l'expérience ont bien reconnu les différences entre les formats qu'on leur proposait, mais ça semble invalider nos hypothèses de départ. On dirait qu'il n'y a pas d'influence du format sur la rétention et la compréhension. Du coup, forcément, on n'a pas exploré les 2 grandes questions de recherche à partir de ces données-là. Et on a décidé de mener une deuxième expérience pour voir si on répliquait nos résultats et si on pouvait les généraliser au moins un petit peu en utilisant une autre rubrique thématique. Donc, pour cette deuxième expérimentation, le thème qu'on a choisi, c'était sciences et technologies.
Et cette fois-ci, on a travaillé avec des articles inventés. C'était assez bizarre pour quelqu'un qui a suivi une formation en journalisme d'inventer des articles pour une expérience, mais c'était pour éviter le problème qu'on a eu, que les participants ne puissent pas aller chercher les informations sur Internet. Donc, c'est 3 articles qui sont inspirés d'articles qu'on a pu lire dans la rubrique Sciences et Technologies, mais qui ont été largement étoffés. Et toute la partie informative, vraiment, c'était inventé. Et donc, les 3 sous-thèmes, c'était la découverte d'une nouvelle espèce de dinosaure, le test d'un nouveau robot alliant chatbot, assistant personnel et domotique, et la découverte de nouvelles exoplanètes. De nouveau, on a essayé de standardiser la longueur des articles, cette fois-ci entre 1274 et 1279, avec une variation entre les formats d'un même sujet, comprise entre 2 et 3 mots. L'échantillon pour cette deuxième expérience, de nouveau recruté via Qualtrics, on a 303 participants au départ, screening préalable identique, screening postérieur identique, et on se retrouve donc au final avec un échantillon de 140 participants, donc 80% de femmes. Et puis on est passé à l'analyse des données, et cette fois-ci, l'ANOVA à mesure répétée sur le suspense n'était pas significatif, sur le sentiment de prise de perspective pas significatif non plus. Rétention de l'information, rétention de l'histoire et compréhension de l'information, rien de significatif. Et donc là, forcément, ça pose un problème. On se demande qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième expérimentation pour ne pas répliquer les résultats de la première. Et donc, on a décidé de faire des analyses supplémentaires. Et donc, ce que je vous propose ici, c'est un work in progress. On est encore en train d'explorer les différences en fait entre les 2 échantillons, mais je vais vous présenter quelques éléments sur une grande différence qui est apparue et qui concerne le genre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fusionné nos 2 jeux de données pour en avoir un seul dataset et permettre de nouvelles analyses de différence entre les 2 échantillons. Les échantillons devenaient une nouvelle variable en fait dans le dataset. Et il y a plusieurs différences significatives. Aujourd'hui, je vais juste vous parler du genre, qui est la première qu'on a explorée. En effet, quand on a regardé toutes nos grandes variables d'intérêt, donc le suspense, le sentiment de perspective, la rétention de l'histoire et la compréhension, on a vu un certain pattern apparaître, c'est-à-dire que dans la première expérimentation, les femmes ont toujours eu sur toutes ces variables des scores plus élevés que les hommes, et dans la deuxième, ça s'est complètement renversé, puisque c'est les hommes qui faisaient des scores plus élevés que les femmes. Du coup, on a essayé de voir d'autres variables, d'autres informations qu'on avait récoltées, et on s'est rendu compte qu'on a le même pattern qui apparaît avec le degré d'appréciation des articles. Donc la question, à quel point avez-vous aimé cette histoire ? Première expérience, les femmes ont plus aimé les textes, et deuxième expérience, ce sont les hommes qui ont plus aimé les textes. On s'est aussi rendu compte que par rapport à ce pattern, le format consécutif ne semblait pas se comporter de la même façon que les 2 autres formats, et comme c'est un format qui était en fait inspiré de la version francophone du journalisme narratif, on émet l'hypothèse qu'il n'est peut-être pas valide culturellement, et donc que les gens n'ont pas d'habitude de lecture et ne savent pas trop comment réagir à ce type de format. Et donc, pour l'analyse que je vais vous montrer par la suite, il a été retiré de l'analyse. Et on s'est juste focalisé sur le format narratif qui correspond à la version américaine du journalisme narratif, et le format en pyramide inversée qui est lui aussi tout à fait classique dans la presse américaine. Alors une première chose, pour essayer de modéliser les différences qu'on a vues, on s'est rendu compte que ça répondait à un modèle qui est valable sur nos différentes variables d'intérêt sauf la compréhension. C'est-à-dire que c'est un modèle de médiation modérée. Donc, le degré d'appréciation de l'histoire, du sujet de l'histoire, va influencer nos différentes variables en fonction du sexe. Et ça marche statistiquement pour toutes nos variables. Ici, je vous ai mis la modélisation pour le suspense. En fonction de si on aime
un homme ou une femme, on va aimer plus ou moins certains textes et on va ressentir plus ou moins de suspense parce qu'on aime plus ou moins le texte. Et ça marche pour le narratif et la pyramide inversée. C'est un pattern, un modèle visiblement général de la lecture de la presse. En tout cas ici de la presse, peut-être même que c'est plus général que ça. On a la même modélisation avec le sentiment de perspective. Donc le sentiment de perspective est influencé par le fait qu'on aime plus ou moins un article, qui est influencé par le fait qu'on soit un homme ou une femme. Je ne rentre pas dans les détails des chiffres, mais... même chose avec le rappel des éléments de l'histoire, c'est le seul qu'on a pu comparer forcément puisqu'on n'avait pas pu travailler avec les informations sur la rétention de l'information dans la première expérience, mais on voit ici qu'on a le même modèle pour la rétention de l'information. Et je vous le disais, par contre, ce modèle-là ne fonctionne pas avec la compréhension, donc la compréhension semble réagir à d'autres logiques. Quand on va un petit peu plus dans les comparaisons, et cette fois-ci je ne vais pas vous mettre de chiffres, mais un peu de français, ça fera du bien aussi. Au niveau de l'appréciation, on observe que les femmes ont plus apprécié les articles de l'expérience 1 et les hommes de l'expérience 2, peu importe le format. Et dans aucune des deux expériences, il y a eu de différences significatives dans l'appréciation en fonction du format. Ça fait écho à certains éléments de la littérature selon lesquels les femmes apprécient plus les récits sur les relations interpersonnelles et les hommes apprécient plus les récits de science-fiction. Dans la première expérience, c'était des sujets médicaux, mais l'intrigue en elle-même renvoyait à des grands thèmes comme l'amour, le fait d'avoir un enfant, la vie et la mort. Tandis que dans la deuxième expérience, le thème informatif, c'était le domaine sciences et technologies, qu'on peut rapprocher d'une certaine manière de la science-fiction, surtout avec les articles qu'on avait. Et par contre, l'intrigue, c'était plus des intrigues sur la carrière professionnelle ou un changement de carrière, une évolution, ce genre de choses. Ça pouvait mettre en jeu des choses importantes pour le personnage principal, mais pas aussi profondes que dans la première expérience. Au niveau du suspense, les femmes ont ressenti plus de suspense dans l'expérience 1 et les hommes dans l'expérience 2, peu importe le format, je vous l'avais dit. Et la différence entre les formats a en fait été seulement perçue par les hommes dans l'expérience 1. Donc il n'y a que les hommes qui ont fait ressortir les résultats que je vous montrais avec l'ANOVA à mesure répétée. Il n'y a vraiment que les hommes qui ont ressenti plus de suspense dans le narratif que dans la pyramide inversée. Ça fait écho aussi à quelque chose qu'on voit dans la littérature, c'est que les femmes feraient moins de différence entre les différents formats qu'elles lisent. Elles investiraient tous les textes de la même façon. C'est encore sujet à précaution, mais il y a des études qui semblent montrer ça. Par contre, par rapport à ces deux expérimentations, la question qui se pose, c'est pour les hommes, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quand on aime plus un article, on fait de nouveau pas de différence entre les formats ? Ou est-ce qu'il n'y avait pas assez d'hommes dans la deuxième expérimentation pour arriver à quelque chose de significatif ? Parce que je vous rappelle que l'échantillon était composé à 80% de femmes. Et ça, c'est quelque chose qui nous a bien frustrés parce qu'on n'avait pas anticipé une différence au niveau du genre. Et on aurait pu demander un échantillon 50% de femmes, 50% d'hommes, puisqu'on avait les questions de screening au préalable, et on ne l'a pas fait. Et donc là, c'est une question qui se pose et qu'on pourrait éventuellement explorer dans une troisième expérience. En ce qui concerne le sentiment de prise de perspective, les femmes, de nouveau, ont ressenti plus ce sentiment dans l'expérience 1 et les hommes dans l'expérience 2. Et comme pour le suspense, la différence entre les formats a en fait été uniquement perçue par les hommes dans l'expérience 2. Et de nouveau, il y a cette idée que les femmes feraient moins de différence entre les formats, mais cette question de si on avait eu 50-50, est-ce qu'on aurait eu quelque chose de différent pour les hommes ? Ou en tout cas, si on avait eu plus d'hommes, est-ce qu'on aurait eu quelque chose de statistiquement significatif ou non ? En ce qui concerne la rétention de l'histoire, les femmes ont une meilleure rétention que les hommes dans l'expérience 1, peu importe le format, mais les hommes ont une meilleure rétention que les femmes pour la pyramide inversée dans l'expérience 2.
Et c'est un des seuls endroits où les hommes vont faire mieux que les femmes. C'est le seul endroit où les hommes font mieux que les femmes pour cette dimension de la rétention de l'histoire. Et toujours, toutes les différences que je vous montre là, c'est les seules qui sont statistiquement significatives. Dans l'expérience 1, les femmes ont une meilleure rétention avec le format narratif, et dans l'expérience 2, les hommes ont une meilleure rétention avec la pyramide inversée. Et donc, on dirait ici qu'il y a quand même quelque chose qui se joue au niveau des formats, mais qui est plus complexe que des effets qu'on pourrait avoir sur tout un public, puisque le genre est, je l'ai dit ici, le genre a été lié au degré d'appréciation des articles, semble influencer le format dans lequel on se rappelle le mieux de l'information. Et enfin, pour la compréhension de l'information, les femmes ont une meilleure compréhension que les hommes dans l'expérience 1, peu importe le format, et il n'y a rien d'autre qui est significatif, même si les hommes comprennent mieux dans l'expérience 2 en format pyramide inversée. C'est le seul endroit où ils font des meilleurs scores que les femmes sur cette dimension-là, mais ce n'est pas statistiquement significatif.